Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc notre voyage au cœur de votre patrimoine en s'intéressant donc à ce sujet qui est au cœur de vos préoccupations, le crédit immobilier. Il y a eu de fortes tensions pendant plusieurs années et sans doute une certaine stabilisation. On va en parler avec Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Artémis Courtage. Qu'est-ce qu'on peut dire des taux, je le disais, a priori stabilisés, plus ces hausses qu'on a connues, c'est quoi ? C'est une vraie stabilisation et un plateau ou il peut y avoir encore du mouvement ? Alors c'est difficile d'augurer les prochaines semaines et les prochains mois. Hein. Le contexte politique étant celui qu'il est actuellement, je me garderais bien de faire des grandes incantations sur le sujet. Mais en tout cas, depuis le mois de mars, et on est maintenant au mois d'octobre, c'est vrai qu'on navigue dans des eaux calmes, c'est stable. On va dire qu'il y a quelques ajustements à la hausse, à la baisse, mais c'est de l'ordre de 10 points de base par-ci, 10 points de base par-là. On a retrouvé de la sérénité, du calme et de la normalité sur les taux de crédit immobilier. Ça a beaucoup monté au moment de la crise du crédit, et puis c'est redescendu de quasiment 100 points de base en 1 an et demi. Et puis là, depuis le mois de mars, on est aux alentours de 3,20, 3,30 taux moyens sur toute durée confondue, ce qui permet de donner un petit peu de longue vue et d'anticipation sur le marché de la transaction, et ça fait du bien. Pour autant, vos clients, nos auditeurs, ils sont toujours taquins, ils veulent toujours les taux les plus bas possibles. Et certains se disent peut-être un petit mouvement de baisse en fin d'année, ça pourrait nous profiter. Ils ont raison de se dire on va attendre un peu ou il faut doucher leur espoir dès aujourd'hui ? On l'a longtemps espéré et on l'avait même prévu en réalité. On s'était dit, et j'en faisais partie, donc je ne fuis pas mes responsabilités, que les taux enfoncerait le plancher des 3% en moyenne. Ce ne sera probablement pas le cas. Et comme les marchés obligataires ont remonté un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a quand même peu de chances qu'on continue à baisser. Le scénario privilégié, c'est que ça soit relativement stable, quelques ajustements. On constate, nous, à la rentrée de septembre, que les banques ont été soit stables, soit légèrement en hausse. Ça a été le cas aussi au mois d'octobre. Mais de l'ordre de 10 points de base. C'est pas les grandes manœuvres sur les taux. Ce qui m'inquiète en réalité, autant ce nouveau gouvernement Lecornu, enfin la démission du 1 et la nomination du 2 n'a pas vraiment ébranlé les marchés et les marchés sont relativement résilients. Ce qu'on attend vraiment, c'est de savoir ce qu'adviendra la réforme des retraites et signal que ça va envoyer au marché quant à l'endettement de la France et sa capacité à rembourser toujours et encore plus de dettes. Évidemment, là, on parle de façon générale, oui. Et on sait que le marché il est quand même hyper segmenté. Ce sont toujours les bons dossiers qui ont le plus de chances de trouver leur chemin sympathique, on va dire, dans le dédale bancaire. Vous avez raison, et on s'aperçoit même dans ces périodes où c'est un peu tendu sur les taux, dans des périodes comme ça où on se demande si ça va augmenter ou pas par rapport au marché obligataire qui s'apprécie. On s'aperçoit qu'il y a des vraies différenciations sur la qualité des dossiers et que les banques sont prêtes à faire des efforts sur les très bons dossiers quand les dossiers d'entrée de gamme, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais c'est-à-dire les dossiers de primo-accédants avec peu d'épargne, peu de revenus parce que début de carrière et un taux d'endettement parfois un peu haut. Les taux à l'entrée comme ça, on est plutôt sur 3,6, 3,7, 3,8. Et puis, vous pouvez encore et toujours, pour combien de temps je ne le sais pas, mais sur 20 ans pour les très bons dossiers, emprunter quelques points en dessous de 3% taux fixe. Donc, on voit qu'il y a des écarts qui se creusent selon la qualité du dossier constitué. Ça, c'est pour les taux. Oui. Il y a les prix aussi, parce que c'est l'autre mamelle, j'ai envie de dire, du dossier de financement immobilier. On observe quelques hausses dans quelques grandes villes notamment, etc. Paris, Lyon, etc. Est-ce que c'est de nature finalement à redonner confiance aussi, ça, à ce marché, à ces acheteurs par exemple ? Y a le côté opportunité un peu moins, mais le côté sécurisation de l'investissement un peu plus, en réalité. On sait mieux où on met les pieds, quoi. Exactement. Alors, c'est l'année passée, l'année 2025, qui n'est pas terminée, on est au mois d'octobre, mais en réalité, les avant-contrats, les promesses signées et les crédits qui sont déjà engagés, on sait à peu près où on va atterrir à la fin de l'année. Ce sera une bonne année, une année de redynamisation, de normalisation du crédit immobilier. Après 2 années de crise, 2025 sera solide. Et au niveau des transactions, c'est la même chose. Les transactions dans l'ancien,
on va atterrir probablement 925-930 000 transacts. C'est quand même un chiffre solide. C'est le retour un peu à la normale après des années d'euphorie. La hausse. On est plus rationnel finalement. On est plus rationnel avec des constitutions de dossiers plus rationnelles, des taux d'endettement plus rationnels et des niveaux d'apport qui baissent un peu et c'est une bonne nouvelle aussi. En réalité, le marché, oui, redevient à peu près normal. C'est une bonne chose. Après des années à la hausse et à la baisse sur les taux de crédit, c'est plutôt bien de naviguer dans ces eaux calmes. Pour autant, alors c'est vrai que ça se normalise, mais on peut pas dire qu'on revient effectivement dans des eaux très très favorables. Comment est-ce que les ménages peuvent s'adapter encore entre guillemets pour finalement récupérer un peu de pouvoir d'achat immobilier pour continuer à s'en sortir dans le contexte qu'on vient de décrire? La récupération du pouvoir d'achat, c'était tout au long de l'année 2025, parce que les prix en moyenne ont un peu baissé, même si sur ces dernières semaines, mois, on s'aperçoit que dans les grandes métropoles, il y a une petite hausse de prix qui repointe le bout de son nez. Et puis, les taux de crédit avaient globalement baissé aussi pendant l'année, même si c'est relativement stable depuis 6 mois. Donc, le gain de pouvoir d'achat a eu lieu à ce moment-là. Il a déjà eu lieu. Enfin, il a déjà eu lieu, entre guillemets, parce que probablement qu'on est dans une phase de stabilisation ou légère hausse au niveau des taux de crédit. Et pour les prix, même s'il faut bien s'apercevoir que la réalité des marchés, c'est local. En réalité, vous pouvez être dans un marché où ça fait plus 2, plus 3 comme à Paris, et puis d'autres régions moins tendues où ça continue de baisser. Donc ça, il faut regarder ça au cas par cas. Mais en tout cas, au niveau des taux de crédit, je ne pense pas que le mouvement de baisse s'amplifiera et qu'on descendra, comme c'était attendu, en dessous des 3%. Mais je ne pense pas non plus qu'on soit devant quelque chose de très nerveux ou une hausse très vertigineuse dans les prochains mois. Bon, du coup, je vais vous poser la question hyper bateau et que tout le monde doit vous poser en permanence. C'est le moment d'acheter ou il faut encore attendre un peu ? En réalité, d'abord, il y a plusieurs types de projets. Si vous vous logez pour votre résidence principale et que vous avez fait une visite coup de cœur, que c'est un achat raisonné pour loger votre famille dans un but de résidence principale, pourquoi attendre si vous avez le bon projet aujourd'hui ? Oui. Très sincèrement, je pense qu'il faut pas remettre des projets qui étaient déjà sur la table. Le bon projet bien mûr, financé, etc. Vaut mieux le faire maintenant que de se dire qu'on va. Allons-y tout droit. Effectivement, les prix s'apprécient très peu et sont encore en baisse. Les prix de l'immobilier dans certaines régions. Quant aux taux, ils sont plutôt stables, légèrement haussiers. Vous pouvez même peut-être emprunter à meilleur compte aujourd'hui que dans 3 mois. Donc non, pas de report de projet, surtout si c'est de la résidence principale, si c'est de l'investisseur. Le marché tangue déjà beaucoup et je ne serais pas surpris que ce soit encore un marché très attentiste d'ici la fin de l'année. Justement, il y en a quand même quelques-uns qui nous disent, tiens, on a peut-être quelques frémissements. Vous, c'est pas le cas. Vous me dites, c'est bloqué, c'est bouché. Alors, sur l'investissement, j'entends. Je vois qu'il y a un peu plus d'intérêt au niveau des prises de contact sur la nature des projets. Pourquoi ? Parce que les prix ont un peu baissé, que les taux de crédit sont en baisse aussi. Donc, on peut imaginer retrouver un peu de rendement dans les investissements locatifs. Mais la réalité de l'année 2025 dans mon réseau, c'est que en volume, en pourcentage, c'est la pire année depuis la création d'Artémis Courtage. Oui. La pire année en pourcentage. On va financer aux alentours de 9% en volume de crédits qui iront financer de l'investissement locatif. Dans les années normales, jusqu'à 2019-2020, j'avais entre 18 et 20% de ma production qui finançait de l'investissement locatif au moment où il y avait encore des lois de défiscalisation immobilière. Et où les taux étaient un peu plus sympas et les prix moins élevés. Aujourd'hui, on sera en dessous de 10%, donc c'est vraiment une année compliquée, alors même que le marché du crédit est en rebond et quasiment à 50% ou à 60% dans mon réseau, selon les régions. Bon. Un petit mot aussi de fiscalité et puis de réglementation, etc., parce que on en parlait juste avant avec les spécialistes d'Illico Travaux. C'est vrai qu'il y a toutes les contraintes énergétiques et l'importance donc peut-être de la rénovation. Est-ce que tout ça, c'est aussi un facteur qui décourage un peu peut-être ceux qui sont les moins acharnés de l'immobilier ? Moi, je pense que c'est un obstacle parmi d'autres obstacles. On en parlait tout à l'heure, l'alourdissement de la fiscalité. Je parle là des taxes, des charges, etc. La hauteur des taux de crédit qui, même si les taux ont baissé depuis 1 an et demi, avaient été quasiment multipliés par 4 en 2 ans.
Tout ça fait qu'on s'est un peu éloigné effectivement de l'opportunité d'un investissement locatif. Donc un obstacle supplémentaire avec ces travaux de rénovation énergétique. Certains diront que c'est une opportunité, qu'on peut acheter beaucoup moins cher des lettres qui sont déclassées et qui seront impossibles à louer soit maintenant, soit dans quelques années. La réalité, c'est qu'il faut, pour obtenir un crédit sur ce type de biens, quand on les envisage dans un investissement locatif, il faut quand même s'armer de patience. Oui. Et puis faire des déclarations de bonnes intentions. On s'engage par écrit à exécuter des travaux pour que le crédit soit tiré avec une grosse ligne de travaux. Et si vous ne les faites pas, vous ne pourrez pas louer. Si vous ne pouvez pas louer, vous vous retrouvez avec un crédit sans revenu foncier. Sans revenu. Allez, pour conclure, les 2-3 petits tips que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer là pour les 6 à 12 mois qui viennent. Alors, il faut absolument regarder. J'ai animé une conférence de presse il n'y a pas très longtemps, et au milieu de tous les exemples et de tous les dossiers qu'on avait préparés, il faut absolument regarder en ce moment, parce que c'est encore l'apanage de quasiment toutes les banques, si vous êtes éligible ou pas au prêt bonifié. Il y en a à peu près pour tout type de population et à peu près dans toutes les banques. Ça va de 50 000 euros à 0,99 jusqu'à 25-30 000 euros selon les banques. C'est limité évidemment en montant, en plafond. Bien sûr. Donc il faut penser taux bonifié. Mais il faut y penser, évidemment, ça fait baisser la facture, comme les prêts Action Logement, comme les prêts qui sont distribués par certaines collectivités ou certaines entreprises. On n'y pensait plus trop parce que tout le monde empruntait à 1% et que c'était de l'argent un peu magique. C'était pas tout à fait normal, mais en tout cas, on n'avait plus vraiment d'intérêt à regarder ce qui se passait chez l'employeur, chez Prêt Action Logement ou même le prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder à quoi on peut prétendre selon son statut. Évidemment que ces prêts sont plutôt destinés à financer de la primo-accession, mais on peut en avoir aussi sur les logements verts ou sur le neuf. Les banques pensent beaucoup à cela en ce moment. À financer des logements vertueux et à essayer de donner un coup de main au marché de la construction et de la promotion qui est bien atone en ce moment. Bon, et si je vous demande de prendre un pari sur 2026, je sais qu'en ce moment, vous l'avez rappelé, les circonstances sont ce qu'elles sont et que ce n'est pas évidemment très facile de tirer des plans sur la comète, mais 2026, vous le présumez comment ? Parce que j'imagine que quand on dirige Artémis, il faut quand même... On est au mois d'octobre, on est en train de fabriquer nos budgets, donc oui, on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Écoutez, non, mais l'année 2025 a été une bonne année, je suis pas pessimiste du tout. On a bâti nos budgets avec une augmentation du nombre de transactions et une augmentation des volumes de crédit au global, général, au national. Et je pense qu'on est dans un contexte plutôt favorable pour emprunter aujourd'hui. D'abord parce que l'ensemble des banques, au moment où on se parle, sont prêteuses. Et que c'est par là qu'on commence à faire une bonne année au niveau des crédits immobiliers. Merci beaucoup Ludovic. Ludovic Luzieux, donc Artémis Courtage. Voilà qui clôt ce numéro 60 de Cœur de Patrimoine. On retiendra que la rénovation énergétique n'est pas qu'une contrainte réglementaire. Et puis, côté immobilier, crédit. Donc, un message plutôt rassurant. Merci à nos deux invités. Et on se retrouve bien évidemment pour un nouveau numéro très bientôt sur Radio Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.